Smart Ideas avec Yann Santerre, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Gouilen, créé en 2020 avec Mathieu Cabane. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Alors l'idée c'est de transformer les sédiments marins pour en faire des matériaux de construction. Gouilen c'est le nom en breton de la Vilaine. La Vilaine c'est le plus long fleuve breton qui prend sa source en bordure du département de la Mayenne, qui s'écoule à Rennes, Redon et se jette dans le Morbraze. Le Morbraze en breton c'est la grande mer. On connaît le Morbihan, la petite mer avec son golfe. Moi j'ai grandi sur les rives de l'estuaire de la Vilaine qui s'envase depuis les années 70 parce qu'on y a construit un barrage. Donc j'ai grandi avec cette idée qu'il y avait cette problématique en tout cas d'envasement importante qui est importante aussi pour les gestionnaires de ces infrastructures. L'envasement, ça existe auprès des barrages, mais aussi dans les ports. Donc je me suis dit, il y a là l'occasion de... Donc il y a une matière première en quelque sorte, quoi, des sédiments marins, c'est ça? Exactement, oui. Alors qu'est-ce que vous en faites? Moi de formation, je suis architecte-ingénieur. Il y a aussi une vraie problématique du secteur de la construction de trouver des nouveaux matériaux plus vertueux, à la fois sur les ressources et sur l'énergie. Et donc j'ai travaillé à développer un procédé qui permette de solidifier ces sédiments de dragage pour en faire des matériaux de construction. Et il a fallu innover, breveter. C'est quoi les étapes avant d'arriver à la phase actuelle? Oui, ça a été assez long. J'ai commencé les premiers essais fin 2017. On a créé la société tout début 2020 avec Mathieu Cabane, qui est mon associé d'origine, qui est aussi architecte-ingénieur. Et donc tous ces développements en fait, nous ont permis d'avoir assez confiance dans le procédé. Donc on a lancé la société avec un argument qui nous a convaincus, c'est le volume de sédiments disponibles. En France, il y a 40 millions de mètres cubes de sédiments qui sont dragués chaque année. Pour vous donner un ordre de grandeur un peu plus tangible, c'est le volume de la tour Montparnasse. Ça parle aux Bretons et aux Parisiens. Si on prend son enveloppe qui est extraite tous les 3 jours, donc c'est un volume considérable et ça représente... Attendez, la tour Montparnasse tous les 3 jours? Oui, qui est extrait en France. Et ça représente à peu près ce qu'on consomme en béton prêt à l'emploi. Donc on s'est dit, il y a là une ressource potentielle qui est à l'échelle du problème qu'on adresse. Mais le matériau donc, que vous créez, c'est des carreaux, c'est ça, qui vont être utilisés dans le bâtiment. Il a les mêmes caractéristiques, il peut être utilisé de la même façon par le secteur du bâtiment? Oui, notre objectif, c'est vraiment de développer des produits substituables. Donc aujourd'hui, effectivement, nos premières applications, c'est des produits de revêtement du mur et du sol. On a un peu réinventé la tomette traditionnelle. La tomette du futur ne sera plus du sud ou d'Espagne, mais elle sera bretonne et elle sera marine. Donc on a mis au point ce procédé. On a un matériau qui est vraiment similaire à une terre cuite. Donc on a les mêmes propriétés mécaniques, les mêmes qualités de résistance thermique. On a aussi des qualités de résistance et d'inertie hygrométrique. Les terres crues, par exemple, ont une vraie qualité. Les bâtiments anciens régulent l'humidité dans les bâtiments. C'est une qualité aussi de notre matériau. Et pour produire ces tomates, je vais reprendre est-ce que vous consommez beaucoup d'énergie ou pas? J'ai un peu la réponse, mais je veux bien que vous m'expliquiez. Oui, beaucoup moins que les matériaux ou les procédés traditionnels. Donc les procédés traditionnels, c'est la terre cuite ou le ciment, qui nécessitent des cuissons à très haute température. La terre cuite, c'est 1150 degrés. Le ciment, pour produire le clinker, c'est 1450 degrés. Donc ça consomme beaucoup d'énergie. Et vous? Notre procédé ne nécessite pas de cuisson de température. Donc on économise beaucoup d'énergie dans la phase de fabrication du matériau. Comment vous faites? Bon, il y a un petit côté magie druidique, on est breton. Donc on a mis au point ce procédé en s'inspirant de la nature. En fait, le procédé naturel de formation des roches sédimentaires, qui s'appelle la diagénèse, transforme ces sédiments en roches sédimentaires. Nous, on s'est inspiré de ce procédé pour mettre au point notre procédé, qui du coup n'a pas de cuisson de température et émet 4 fois moins de CO2 qu'une terre cuite, et à peu près 12 fois moins qu'un béton. Bon, ça fait plein de qualités, économe en énergie, des sédiments disponibles. En plus, les grands ports, ils sont souvent à côté des grandes villes qui ont besoin de ces matières premières. Vous êtes encore un peu au stade artisanal. Comment vous allez passer à l'échelle? Oui, on a fait ce choix de commencer par une première activité. On commercialise déjà nos produits de revêtement, murs et sols, qui sont fabriqués à Brest. Donc on transforme vraiment le sédiment brut jusqu'au produit fini qui est envoyé chez nos clients. Ce premier atelier, ça nous permet d'éprouver notre matériau, de le tester, de le commercialiser, d'avoir des retours des clients. Et on est actuellement dans un passage vers une phase plus industrielle. L'objectif, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir un impact à l'échelle du secteur, de ne pas avoir un impact que symbolique. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer des premiers partenariats avec des industriels qui souhaiteraient utiliser cette pâte sédimentaire en substitution du béton dans leur procédé. Donc ça, c'est la prochaine étape pour Gouilen. Merci beaucoup, Yann Santerre. Bon vent à Gouilen. Bon retour à Brest. Et je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Je voudrais remercier Marie Billat, Alexis Mathieu, Juliette Millierina qui s'occupe de la programmation et de la production de cette émission. Pierre-Loup Bergonier, le réalisateur. Alban Jacquin, l'ingénieur du son. Je vous dis à demain pour un nouveau Smart Impact. Salut.